Le prix Georges Courtois, messieurs. Oui, et une épreuve intéressante. Bon, bien évidemment, elle a son pendant à Auteuil, mais c'est pas tout à fait la même catégorie de chevaux. Dans cette course, il va falloir peut-être compter avec Alpha Speed, qui est un super cheval. Il est crédité du numéro 2. Et assurément, c'est un cheval, Laurent, qui a vraiment beaucoup de talent. Oui, et c'est le favori d'ailleurs, à 10 ans au départ de cette course. Il est à 2 contre 1. Alors Tori Dumoulin est abandonné. Sacré Pan du Seuil va tenter de faire aussi bien que son compagnon de Kazakh tout à l'heure, Ribello. Nous avons Canty Fun, l'un des deux atouts d'Emmanuel Clayeux, avec donc Lovely Kiss, numéro 6, qui fait partie également des priorités, qui est à 3 contre 1. 8,40 € pour Uzzaro, le numéro 7. L'entraînement d'Arnaud Chaillet, sans doute un petit peu déçu par la prestation de Sam Toto tout à l'heure à l'occasion de sa rentrée. Et puis en bas de tableau, 6,20 € pour le numéro 9. Cristal Robin, l'entraînement de Yann-Marie Porzier, et Uranus Ledin également, qui est joué pour l'entraînement de Jean-Paul Gallerini, qui est à 8,30 €. Et on a décidé aujourd'hui de lui mettre les œillères pour la toute première fois. Voilà les jockeys qui font leur apparition en présentation. Marc Pimbonnet qui patiente tranquillement. C'est que généralement ce week-end, ce meeting, parce que ça tombe souvent sur des jours fériés, c'est l'occasion de voir un petit peu le nombre de points que peuvent marquer les locaux face à l'opposition. On peut dire 1-0 pour les locaux pour le moment, puisque Ribello a marqué le premier point de cette journée. 1-0 pour l'équipe qui reçoit effectivement pour Ribello, l'entraînement de Christophe Provost, qui est installé à Paris-Monial. Mathieu Pitard qui était son partenaire, vous l'avez entendu d'ailleurs tout à l'heure. Plan sur le favori, justement, vous l'évoquiez tout à l'heure, Bruno, c'est Alpha Speed, l'entraînement de Jérôme Follin qui n'hésite pas d'ailleurs à effectuer le déplacement assez souvent ici dans la région, que ce soit ici à Lyon, que ce soit à Vichy également, lorsqu'il y a de belles épreuves de cross notamment qui sont proposées. 3,20 € donc pour ce numéro 2, Alpha Speed qui est un grand voyageur, Bruno, on l'a vu se déplacer du côté de Merano, il s'est présenté à plusieurs reprises, il a gagné également une belle épreuve sur l'hippodrome de Wargame, et cette année la courait à 2 reprises et il vient de renouer avec la victoire sur l'hippodrome du Petit Port à Nantes. Oui, et on a dans cette épreuve donc des concurrents qui ont déjà bien couru cette année en montrant vraiment qu'il fallait compter avec eux. On pense notamment à Lovlikis, on pense notamment à Tatou, mais on a également des concurrents sur lesquels on s'interroge. Effectivement, Tori Dumoulin, le numéro 1, qui est tout de même à une cote très très élevée. Et pourtant, sa tentative de cette année n'a peut-être pas suffisamment convaincu. Son poids est élevé. Et l'an dernier, c'est un cheval qui effectivement avait laissé entrevoir une qualité certaine qui, s'il était au top de sa forme, lui vaudrait des partisans plus convaincus aujourd'hui. Voilà l'entraînement qui s'est illustré dans la précédente épreuve, celui de Sacripant du Seuil. Un Sacripant du Seuil qui se présente ici dans un lot où il devra quand même sortir le grand jeu pour espérer vaincre. Oui, Sacripant du Seuil qui avait gagné pratiquement à la même époque l'année dernière sur les pneus de Cluny, et puis également ici sur cette piste. Maintenant, c'est vrai que l'opposition s'annonce quand même assez relevée, pourquoi pas le coup de 2 pour Mathieu Pitard, c'est tout le mal qu'on lui souhaite évidemment. Et puis on peut rappeler que cette épreuve par le passé bien fait la part belle, Bruno, a des chevaux de qualité, puisque l'an passé c'est un certain Vic Bill qui s'imposait, qui est quand même pas n'importe qui. Et puis l'année précédente, en 2011, c'est Mistorno pour l'entraînement de Nicolas Bertrand Balanda qui s'était imposé. Et qui était deuxième? Et bien tout simplement un certain Pythagore. Pythagore qui maintenant, on l'a vu évoluer au plus haut niveau sur l'hippodrome d'Anguin. C'est un petit peu le maître des lieux actuellement. Allez, on sera en piste tranquillement. Vous regardiez le ciel tout à l'heure menaçant, Laurent, et vous vous êtes posé la question de savoir si on allait être préservé toute la journée. Je crois qu'on avait quand même annoncé un petit peu de pluie cet après-midi. Ouais, une journée pluvieuse, malheureusement, c'est vrai que c'est pas encore garanti de ce côté-là. Pour le moment, le soleil est bel et bien de la partie. Est-ce que ça va durer jusqu'au bout? Ça, c'est pas encore gagné. Le 4 ici, c'est Canty Fun avec Frédéric Davio, l'un des deux atouts donc d'Emmanuel Clayeux. On le disait tout à l'heure, qui est quand même beaucoup moins joué, et ça paraît logique en tout cas sur le papier, que l'autre atout d'Emmanuel Clayeux, à savoir Lovely Kiss. On a remis néanmoins aujourd'hui les œillères australiennes à cette Canty Fun, alors que les concurrents entrent en piste. Oui, Canty Fun qui a quand même qui nous a laissé sur notre faim la dernière fois dans l'Est de la France. Le cheval était très très appuyé. Son propriétaire avait fait le déplacement, me semble-t-il. On y comptait beaucoup. Et puis vraiment, elle a laissé un petit peu tout le monde pantois. Donc des œillères australiennes aujourd'hui pour ce numéro 4 Canty Fun, qui va sans doute courir un petit peu en progrès. Peut-être qu'Emmanuel Clayeux ne s'explique pas non plus cette contre-performance de la dernière fois. En tout cas, elle est dans sa catégorie.
catégorie, sur un parcours qui va lui plaire. Elle a de la tenue, mais l'autre jour à Strasbourg, elle a vite été battue quand même. Ouais, exactement, une tentative certainement trop mauvaise pour être exact. Elle était très appuyée au betting avec Jonathan Plouganou. Donc la dernière fois, du côté des cotes, est-ce qu'on a quelques petites variations? C'est assez calme hein, pour l'instant, même si ça baisse un petit peu sur l'Obliquis. Mais ça c'est normal, on n'a peut-être pas trop parlé de cette l'Obliquis, le numéro 6, qui reste quand même, Bruno, sur 2 victoires consécutives. Elle avait gagné ici lors de son avant-dernière tentative en faisant preuve d'une belle autorité. Et puis elle a réussi à doubler la mise l'autre jour sur l'hippodrome d'Anguin. C'est un beau papier, elle est aussi efficace sur le steeple que sur les balais. Et c'est un retour sur le steeple aujourd'hui à l'occasion de cette tentative. On l'a seulement vu sur les haies depuis le début de la saison. Alors messieurs, sachez qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs présents, mais en tous les cas, cette Lovely revient sur beaucoup de lèvres. Hein. Cette candidature, on en parle beaucoup. Alpha Speed, le numéro 2, RAS, le cheval est bien, donc il devrait faire sa course. Sacripant du seuil, le cheval a progressé hein, sur sa dernière sortie. Maintenant, il monte un petit peu de catégorie parce que c'est plus les mêmes. Mais on en attend quand même une bonne performance. Et puis, donc Lovely Key, je vous dis, on en parle beaucoup. Zaro avait fait une bonne rentrée, m'a dit François Pavard, mais l'autre jour, il a déçu, donc il a besoin de rassurer. Et puis, pour revenir sur la première course, hein, Sam Toto, bah, le cheval avait besoin peut-être plus qu'il ne le pensait. Il s'est montré fautif à diverses reprises. Oui, en plus, parce hein, que hésitant plus précis. François m'a dit voilà, quand il lui demandait un petit peu d'avancer, il était un petit peu débordé comme un cheval qui avait besoin. Donc faut pas le condamner, surtout pas le condamner là-dessus parce que c'est un cheval qui va certainement progresser. Et puis Thierry Major-Cric m'a dit en espérant que les œillères marchent pour Uranus Tédin et que celle-ci ne se montre pas trop allante. Oui, et c'est Jean-Paul Gallorini d'ailleurs qui délègue sa candidature. Moi, je vois un cheval un peu au-dessus de la mêlée, Laurent. C'est le numéro 2, Alpha Speed. Ouais. C'est un cheval qui a quand même eu d'autres prétentions. On l'a crédité d'une valeur montant jusqu'à 69. Jérôme Follin, c'est pas un monsieur qui vient souvent dans le centre. C'est un homme extrêmement habile. Ce cheval-là m'a beaucoup plu à plusieurs reprises. J'ai l'impression que c'est un peu sa course. Donc j'espère ne pas me tromper. Et puis Je un vous rejoins, cheval... moi, Bruno. Hein. Pardon? Je vous rejoins parce oui. qu'en plus, c'est un cheval qui est capable d'aller devant. Ouais. Et comme l'a dit Laurent aujourd'hui, il n'y a pas de lice, donc les chevaux qui vont devant vont être avantagés. S'il ne fait pas de bévue, je pense que c'est vraiment peut-être le cheval de la course. Et puis un cheval qui va être très amusant, encore inexpérimenté, c'est un 5 ans. Mais l'autre jour, il a quand même fait un truc en région parisienne, c'est Cristal Romain. Parce que quand il est parti, derrière, c'était un peu qu'il même me suive. Hein. Oui, c'est vrai qu'il avait dominé la situation avec beaucoup d'autorité. C'était à Compiègne, hein, puis il avait effectué sa rentrée auparavant sur l'hippodrome de Fontainebleau. Sa saison 2012 avait été vraiment tout à fait correcte et il lui suffirait de répéter ce qu'il avait montré l'an passé pour essayer de jouer un rôle prépondérant ici. Il est à 6,50 € et vous nous parliez de Hutzaro tout à l'heure, Fred. Il y a 9,50 et c'est vrai que ces deux dernières sorties ne sont pas forcément très encourageantes, mais vous nous avez conseillé apparemment de le racheter alors que les concurrents franchissent à l'instant l'obstacle d'essai avec Alpha Speed justement qui ouvre le bal. Oui, et Conti fait un à ses côtés. Non, pas trop de soucis pour l'ensemble des concurrents. Il n'y a pas de problème. Hein. Théorie du Moulama, donc ça va être intéressant à juger ici. Là, il essaie sous un autre angle. Bon, quelles sont les grosses difficultés de ce parcours, Laurent? C'est un parcours assez limpide. Alors évidemment, il faut quand même respecter chaque obstacle. Devant les tribunes, c'est assez simple dans l'ensemble. Hein. Il y a une grosse haie pour partir. Ensuite, on a le fence, le talus, la rivière, évidemment, qu'il faut parfaitement courir, qu'il faut respecter. Et puis en face, notamment l'open ditch, hein, qui est le troisième obstacle de la ligne opposée, qu'il faut quand même, sur lequel il faut faire preuve quand même de vigilance, qui est suivi ensuite du mur. Et c'est souvent à cet instant du parcours que les choses peuvent se jouer parce que le train commence à s'accélérer. Au deuxième passage en face, les chevaux ont quasiment 3500, 3600 mètres déjà dans les jambes. Et pour certains, c'est pas forcément toujours facile de suivre cette accélération. Et c'est souvent là que la sélection s'opère. Ok, on en prend note. On découvre ici donc le numéro 7, Hutzaro. On en parlait tout à l'heure. Arnaud Chaillet qui a fait un bon printemps, si l'on peut dire. Beaucoup de ses chevaux s'illustrent, que ce soit en province ou en région parisienne. Et à ses côtés, Cristal Romain. Un Cristal Romain qui a vraiment fait un truc la dernière fois. Attention, ne le considérez pas comme quantité négligeable, même si il affronte tout de même un lot extrêmement relevé. Et on va être vigilant donc sur la tentative d'Alpha Speed, pour qui on a trouvé vraiment un engagement assez remarquable. Et on a deux chevaux très joués, hein, quelques secondes du départ, Alpha Speed et l'Obliquis, le numéro 6, peut-être un duel possible hein, entre ces deux éléments. En tout cas, sur le papier, ils font partie des priorités. Et c'est vrai qu'en valeur, comme vous l'avez rappelé, Bruno,
Alpha Speed est quand même en 69 de valeur. C'est de loin la valeur la plus élevée par rapport à ses adversaires. Et puis même s'il ne courait pas cette valeur, imaginons qu'il court 62 ou 63, Ça peut suffire. ça lui laisse quand même de la marge sur ses adversaires. Tu leur dis bien qu'ils rentrent pas, que tout le monde puisse rentrer là. Allez, Alors, ils vont se rassembler dans quelques secondes. On a déjà assisté à la belle victoire de Ribello tout à l'heure pour l'entraînement de Christophe Provo avec Mathieu Pitard, à la Kazakh Boudot. Et puis juste après cette course, ce sera la plus belle de la journée, la Coupe des 3 ans. Une listelle, on commencera les courses plates. on déplore une absence. Hein. Oui. Celle du numéro 1, Représentant d'André Fabre. il est sous les ordres. Kuntifen, jockey ajuste ses étriers. Rentrez pas, rentrez pas. Alors, Lovely Kiss qui est ici, inspire un peu. dont on attend bien évidemment une performance de premier ordre, entraînée par un des professionnels les plus performants en obstacle à l'heure actuelle. Il y a une dizaine de professionnels très très doués. Et Emmanuel Clavieux en fait partie. Parti à l'instant d'ailleurs, sous l'impulsion justement de Lovely Kiss et d'Alpha Speed pour aller sauter la première haie. Troisième place occupée par Utatu avec Sacripant du Seuil. Concurrent à bord de cet obstacle, Cristal Robin qui s'est bien rapproché. C'est Professeur le 8 qui est en position de serre-fil pour le moment. Oui, et Alpha Speed, hein, le favori qui a pris les choses en main déjà pour aller affronter le Fence qui mène la danse avec Lovely Kiss qui marque de près sur le papier le concurrent à battre qui est en deuxième position avec Tori Dumoulama qui est troisième. En dedans, nous reconnaissons Cristal Robin, Kazakh verte manche rouge et toque blanche qui est en quatrième position. Uranus Ledin qui porte les œillères pour la première fois aujourd'hui est en quatrième position avec Cantifun. On a vu une hésitation de Lovely Kiss à la réception. L'As donc Tori Dumoulama est dans le groupe de tête, plus précisément au sein du peloton, et que Sacripant du Seuil qui est un petit peu plus loin devant la Kazakh rouge du numéro 7 Utzaro pour franchir maintenant la rivière. Une rivière passée sans encombre, une faute néanmoins du Tatou. Et Alpha Speed a pris 2-3 longueurs d'avance sur Cristal Robin. La troisième place est occupée par Lovely Kiss avec un petit peu plus loin en dedans Uranus Ledin, tandis que Galop Sacripant du Seuil en cinquième position à la même hauteur que Tori Dumoulama. Et les concurrents viennent de sauter une simple haie et se dirigent vers le début de la ligne d'en face. Toujours le 8, Professeur à l'arrière-garde. Alpha Speed qui dirige la manœuvre, le numéro 2 avec Anthony Thierry avec de bonnes longueurs d'avance sur le numéro 9 Cristal Robin pour aller aborder maintenant le Brook. Uranus Ledin est en troisième position accompagné par Sacripant du Seuil qui a progressé maintenant à l'extérieur pour venir se positionner au troisième rang. Lovely Kiss est cinquième devant Tori Dumoulama, Cantifun ainsi également que Utatu pour se diriger vers le milieu de la ligne opposée alors que le long de la corde galope le numéro 7 Utzaro et c'est le numéro 8 Professeur qui ferme la marche. L'Opendic est en vue. Et premier tiers du parcours qui a été franchi en tête par Alpha Speed avec Cristal Robin, c'est cette Kazakh verte en deuxième position. Troisième place pour Sacripant du Seuil. À ses côtés, le 10 Uranus Ledin. Un peu plus loin, Lovely Kiss. Derrière se tient également Kuntifun, accompagné encore par des concurrents comme le 7 Utzaro. Et à l'arrière-garde, le 5 Utatu. Et c'est Professeur pour le moment qui se contente de suivre. Le peloton se tient tout de même en 7-8 longueurs. Oui, avec un train qui n'est pas très soutenu pour l'instant. La double barrière est franchie. On a vu au mur une hésitation à l'arrière tout à l'heure de Professeur et le favori Alpha Speed à 2,80 € qui est toujours au commandement, qui dirige la manœuvre très facilement pour l'instant. Cristal Robin est en deuxième position avec en léger retrait également Sacripant du Seuil. Le numéro 3 suivi encore par Tori Dumoulama avec Uranus Ledin qui est à la corde. Un peu rappelé à l'ordre d'ailleurs à cet instant par son partenaire. Lovely Kiss est au sein du peloton avec à l'extérieur le numéro 4 Cantifun qui essaie de se rapprocher quelque peu. Le 7 Utzaro est en pénultième devant encore Utatu. Et puis la dernière place pour Professeur qui ferme la marche pratiquement depuis le départ. Il passe maintenant devant les tribunes. Et Alpha Speed qui a mis tout le monde à sa main. Cristal Robin va librement en deuxième position. Son partenaire se contentant de suivre le leader. La troisième place est occupée par Sacripant du Seuil. Un cheval a fait une grosse faute, c'est le numéro 7 qui a failli piquer du nez. C'est le numéro 7 qui est Utzaro et relégué parmi les derniers en compagnie de Professeur.
Revenons sur le milieu du peloton. Il est composé toujours du 4 Kunti Fun, qui est accompagné du 6 Lovely Kiss. Et Alpha Speed a l'air d'être vraiment le patron du peloton pour le moment. Ça se passe remarquablement hein, pour Alpha Speed, le fils de Vertical Speed qui fait un peu ce qu'il veut devant. Personne ne vient l'embêter. Il est à sa main pour le moment avec de bonnes longueurs d'avance toujours sur Crystal Robin qui est en deuxième position. La troisième place pour Tori Dumoulin avec Sacré Pendu Seuil, Kunti Fun, Lovely Kiss qui sont aux aguets également. Le train s'accélère quelque peu maintenant. Uranus Le Dain est en grosse difficulté à l'arrière. Ouais, et le bout de la ligne d'en face se profile et d'un seul coup Alpha Speed vient de donner un petit peu de dimension à cette course en accélérant tout en progression. Seul pour le moment le numéro 9 Crystal Robin et le numéro 1 Tori Dumoulin essayent de s'accrocher à ses basques. Plus loin se tiennent Kunti Fun. Oh, la chute de Crystal Robin, elle est terrible. Une autre chute également importante, celle du numéro 7 Uzzaro. Uzzaro, Crystal Robin qui sont au tapis malheureusement avec le mur maintenant. Alpha Speed qui est en tête, c'était limite pour Alpha Speed avec Tori Dumoulin qui est en deuxième position. La troisième place le long d'accord pour le numéro 3 Sacré Pendu Seuil, Kunti Fun, Lovely Kiss qui sont dans la chasse, qui sont 4 et 5e maintenant à distance encore du numéro 5 Utatou. Il est à droite, c'est Alpha Speed car il conserve le meilleur et même avec cette faute maintenant, il va peut-être le payer cher pour finir. En tout cas, il a toujours la direction des opérations, il ne s'en laisse pas compter. Avec en deuxième position Sacré Pendu Seuil qui essaie de s'accrocher à ses basques. En troisième position, il y a Tori Dumoulin essayant de revenir Kunti Fun. Les autres sont en difficulté. Incroyable Alpha Speed qui est en train de nous donner un aperçu de son talent pour le moment. Il est en tête, il va essayer de jouer sa partition en solo malgré deux fautes récentes. En deuxième position, Sacré Pendu Seuil. La troisième place, elle est pour Tori Dumoulin et la quatrième en léger retrait pour Kunti Fun. Avec Alpha Speed qui va tenter de faire de bout en bout. Sacré Pendu Seuil est deuxième devant Kunti Fun, Tori Dumoulin et Lovely Kiss qui est à la corde à 100 mètres du poteau. Véritable démonstration pour le numéro 2 Alpha Speed qui le fait très nettement de bout en bout. La deuxième place en retrait pour Sacré Pendu Seuil qui court le premier également. Kunti Fun est troisième. Quatrième place à la corde pour le 6 Lovely Kiss devant l'As Tori Dumoulin. Ouais, une belle victoire de ce Alpha Speed, le numéro 2. Il fallait qu'il soit sacrément déclassé, Laurent, pour se permettre de faire deux fautes. N'importe quel cheval aurait mis pratiquement, aurait posé les armes. Bah, lui, ça l'a motivé, il est reparti. Et il fait un drôle de numéro parce que deux fautes successives qui ont failli le mener au tapis. Le cheval a réussi à se récupérer. Et puis nous retrouvons en deuxième position donc le numéro 3 Sacré Pendu Seuil. C'est le 4 Kunti Fun qui termine troisième. Et la quatrième place pour le numéro 6 Lovely Kiss pour son retour sur le steeple qui doit se contenter donc de la quatrième place. On se relève, regardez tant bien que mal avec le partenaire de Crystal Robin Raymond Bryan et c'est le cas également de François Pamard. Tous les deux se sont relevés pour les chevaux. Je pense qu'a priori il y a peut-être plus de peur que de mal. Oui, parce qu'il y a un cheval qui a la reine dans l'antérieur droit. Ouais, donc du coup ça met plus de peur que de mal et c'est tant mieux. On repart tout de suite avec vous Olivier, on reviendra tout à l'heure. Une nouvelle rassurante sur ces images, effectivement. À tout à l'heure messieurs. 2, 3,